Bonjour à tous, Всем привет. Dans cette vidéo, on va voir comment apprendre l'alphabet russe. Je vais tout d'abord vous donner des petits conseils et vous donner quelques lettres les plus simples à apprendre, les plus simples à mémoriser. Et ensuite, je vous redirigerai vers une suite de vidéos plus complètes, totalement offertes, pour apprendre vraiment l'alphabet avec toutes les règles de prononciation, etc. comme il faut. Alors tout d'abord, il faut savoir que l'alphabet russe, on peut aussi l'appeler alphabet cyrillique. Il a deux noms, donc l'alphabet cyrillique c'est plutôt une grande catégorie, où à l'intérieur il y a l'alphabet russe, l'alphabet ukrainien, l'alphabet biélorusse, mais nous donc on va se concentrer donc sur l'alphabet russe, l'alphabet cyrillique russe. Il est composé de 33 lettres et il fonctionne exactement comme le nôtre. Quand je dis il fonctionne exactement comme le nôtre, c'est-à-dire que contrairement à d'autres langues comme par exemple le chinois, c'est pas des caractères, c'est des lettres, tout comme nous on a la lettre A, et ben dans les mots elle va se prononcer A. Et bah pareil en russe, les Russes ont une lettre A qui est d'ailleurs exactement la même que la nôtre, et dans les mots va se prononcer A. Et donc tout d'abord j'aimerais vous présenter quelques lettres les plus simples à mémoriser, comme ça j'ai envie que dès le début, avant même de commencer à l'apprendre sérieusement, vous soyez déjà rassuré par rapport à la difficulté de l'alphabet, parce que honnêtement il n'est pas si difficile que ça. Et donc pour ça je vous montre un mot tout simple, le mot kamiata, qui est quasi transparent, ça veut dire comète. Alors ça s'écrit komieta, mais ça se prononce kamieta. C'est un rapport avec les règles de prononciation, on en parlera plus tard. Mais là vous voyez qu'on a un K, le K se prononce exactement de la même manière. Le O, dans ce mot-là, il se prononce pas de la même manière, mais en général il se prononce O. Le M, pareil. Le E, en fait, ce n'est pas un E, mais un Y, mais c'est à peu près la même chose, hein. Les Russes disent Y, nous on dit E. Le T est un T et le A reste un A. Et bon, en plus de ça, il y a d'autres lettres dont on peut facilement deviner l'équivalent en français. Par exemple, là, on a la lettre E. Ensuite, on a un S. C'est pas un C, c'est un S, mais il se prononce exactement comme un S. C'est-à-dire que si vous le mettez face à un A, si vous faites comme ici, ça va faire ça, pas K, contrairement au français. On a aussi la lettre P, qui ressemble, et qui d'ailleurs vient de la lettre grecque pi, en mathématiques 3,14, etc. Là aussi, si vous avez fait un peu de maths et que vous vous en souvenez un peu, vous pourrez très facilement vous remémorer cette lettre-là. En plus, il y a la lettre F qui vient de la lettre grecque phi. Pour ceux qui font un peu de philosophie ou de choses comme ça, ou même en mathématiques, il existe, c'est ce qu'on appelle le nombre d'or. Si vous connaissez un peu ce genre de choses, vous pourrez très facilement vous en souvenir. Et donc, vous voyez qu'avec quelques connaissances, déjà de base rien qu'avec l'alphabet français et en plus quelques connaissances sur la philosophie, les mathématiques, vous pouvez avoir une bonne base pour débuter l'alphabet russe. Bon, je vais pas vous faire une présentation totale des lettres, tout simplement parce que vous n'allez pas vous en souvenir dans une vidéo, à moins que vous la regardiez plusieurs fois de suite, mais je vais vous expliquer comment je m'y prendrais moi pour le réapprendre si je devais le réapprendre. Je le diviserai d'abord en trois parties. Donc l'alphabet russe fait 33 lettres, est composé de 33 lettres, et donc je ferai 11, 11, 11. C'est la première chose que je ferai, et bien entendu je ferai des petits exercices, j'essaierai de lire des mots, des choses comme ça, et une fois que je connaîtrai à peu près bien l'alphabet, je me mettrai aux règles de prononciation. Parce que vous savez, par exemple, en français, on a la lettre A, on a aussi la lettre I. Le A fait le son A, le I fait le son I, mais un A à côté d'un I, ça va faire le son E. Un O à côté d'un N fera le son ON. Et ben en russe, il faut savoir qu'il y a quelques règles comme ça. Bon, c'est pas vraiment du même type, mais c'est surtout par rapport à l'accentuation. Par exemple, dans kamiata, pourquoi est-ce que le O se prononce A? Là, c'est des choses qu'on voit dans les règles de prononciation. Et donc du coup, si vous débutez et que vous savez pas trop par où commencer, commencez donc par le 3 x 11, diviser l'alphabet russe en 3 parties de 11 lettres et ensuite les règles de prononciation. Et donc pour ça, moi je vous ai créé une suite de vidéos dont je vous ai vaguement parlé au début de cette vidéo-là. Et donc ça se passe juste en dessous de la vidéo, donc dans la description, c'est le tout premier lien pour recevoir une vidéo de 6-7 vidéos qui vont vous permettre d'apprendre l'alphabet russe, l'alphabet cyrillique donc, et les règles de prononciation en plus. Et donc en attendant, je vous remercie pour votre visionnage. Пока.